fois que ces packages sont installés, ben, on va rentrer un petit bout de code. Donc, premier bout de code qu'on va rentrer, c'est une illustration de la manière de pouvoir se connecter automatiquement à mon tenant Azure Active Directory grâce à la librairie du même nom. Donc, première chose que je vais faire, c'est effectivement donc déclarer une variable de type string qui va contenir mon jeton d'initialisation. Ici, je vais déclarer une variable qui me permettra de vérifier en fait la date d'expiration de mon jeton, sachant qu'un jeton par défaut a une durée de vie de 1 heure, mais qui est renouvelable grâce et à l'aide d'un jeton qui permet de rafraîchir en fait les jetons pour éviter à l'utilisateur de se reconnecter ou de réentrer en fait ces informations d'identification. Alors on va déclarer une méthode publique qui va me retourner justement ce jeton. Cette méthode publique, je vais tester tout simplement si le jeton a dépassé en fait l'expiration, d'accord, qui sera donc plus, on va dire, 5 minutes, par exemple, donc 1 heure plus 5 minutes. Si effectivement il a dépassé l'expiration, dans ces cas-là, je demanderai à la dalle de me rafraîchir le jeton. Alors, derrière, on va déclarer une variable donc de type chaîne qui sera mon URL de retour, donc qu'on va mettre d'ailleurs dans une variable de type URI. Voilà, donc ça c'est propre à .NET. Donc vous voyez que cette variable de retour en fait correspond à ce que j'ai mis dans Azure Active Directory. Ensuite, je vais déclarer mon client ID. Donc, rappelez-vous, je l'ai fait un copier. Donc là, directement, je vais le rentrer. Voilà qui est fait. Donc, bien évidemment, il doit correspondre au client ID que vous avez provisionné dans votre Azure Active Directory, ou plus précisément lorsque Azure Active Directory vous l'a donné automatiquement, bien sûr.